Dans le football, on ne sait jamais. C'est la phrase que Ferran Torres vient de lâcher sur son propre avenir au Barça. Et croyez-moi, en interne, cette phrase-là est passée comme un coup de couteau. Je vous explique tout, et surtout pourquoi le PSG a maintenant une date limite en tête pour lui piquer sous le nez du Barça. Interrogé sur son avenir, Ferran Torres n'a pas dit qu'il voulait partir. Il n'a pas dit qu'il voulait rester non plus. Il a répondu texto, il a un contrat avec le Barça, mais dans le football, on ne sait jamais, et qu'il attend de prendre la bonne décision. Une phrase calculée, prudente sur le papier, mais qui envoie un message très clair. La porte est ouverte. Ce message, il arrive à un moment où le club catalan n'a toujours pas trouvé le numéro 9 que Hansi Flick réclame depuis le début du mercato. Julian Alvarez, João Pedro, Junior Kroupi, toutes ces pistes se sont éloignées les unes après les autres. Résultat, Flick envisage désormais du dépannage pur. Lamine Yamal, Anthony Gordon ou Karim Adeyemi en faux numéro 9. Autrement dit, sans Ferran, l'attaque du Barça n'a littéralement aucun plan B solide. Et c'est exactement là-dessus que le PSG appuie. Le club parisien veut désormais boucler le transfert avant le 10 août, une date qui n'a rien d'un hasard. Un rendez-vous était prévu le 12 août entre Ferran, le club et Hansi Flick pour clarifier la situation une bonne fois pour toutes. En clair, Paris veut griller la politesse au Barça. Bouclé. L'affaire 2 jours avant que le club catalan n'ait même l'occasion de s'asseoir avec le joueur pour tenter de le convaincre de rester. Une manœuvre agressive, presque une déclaration de guerre mercato. Et pendant ce temps, le Barça ne reste pas les bras croisés. Selon les dernières infos, la direction catalane a décidé de mettre une pression énorme sur le PSG en retour pour ne pas se faire dicter le tempo dans ce dossier. Et la polémique ne s'arrête pas au terrain sportif. Sur le plateau de Partidazo Cope, l'ancien gardien de la sélection, Espagnol et Santiago, Canizares n'a pas mâché ses mots. Contre la direction du Barça, sa phrase est sans appel. Le Barça est à la traîne dans ce dossier. Autrement dit, ce n'est plus seulement les supporters ou les journalistes qui critiquent la gestion du club. Ce sont d'anciennes légendes du football espagnoles qui pointent du doigt une direction jugée trop lente, trop hésitante, en train de perdre le contrôle d'un dossier qu'elle aurait dû verrouiller depuis des semaines. Ça soulève une vraie question. Est-ce que le Barça a sous-estimé à quel point Ferran, devenu héros national après la Coupe du Monde, avait désormais le rapport de force en sa faveur? Parce que c'est ça, le vrai enjeu. Il y a 6 mois, Ferran Torres était un joueur important, mais remplaçable. Aujourd'hui, après avoir marqué le but qui a rendu l'Espagne championne du monde, c'est une star mondiale avec un pouvoir de négociation totalement différent. Le Barça, qui pensait pouvoir gérer ce dossier tranquillement en interne, se retrouve maintenant à courir après le calendrier imposé par le PSG. Si Paris réussit son coup avant le 10 août, le Barça se retrouve sans numéro 9 fiable, sans plan B solide et avec une image sérieusement écornée à un mois de la reprise. Si au contraire le rendez-vous du 12 août a bien lieu et que le club parvient à convaincre Ferran de rester, ce sera une victoire de communication énorme après des semaines de tension. Alors, votre avis, le PSG arrive à boucler le coup avant le 10 août, ou le Barça réussit à retenir son héros de la Coupe du Monde? Dites-moi ça en commentaire. Et abonnez-vous, parce que dans moins d'une semaine, on saura qui a gagné ce bras de fer.